On dit souvent que les plus grandes découvertes, elles sont le fruit d'un heureux hasard. Mais est-ce que c'est vraiment juste un accident? Aujourd'hui, on va plonger dans le concept de sérendipité. C'est un mot un peu étrange, mais il cache une histoire fascinante derrière des inventions qui, littéralement, ont changé le monde. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple question de chance. C'est tout un art. Allez, pour commencer, on va jeter un œil à quelques découvertes qui n'ont, à première vue, absolument rien à voir les unes avec les autres. On a d'un côté un médicament révolutionnaire, de l'autre un dessert devenu iconique, et enfin un système de fixation qu'on utilise partout, tout le temps. Franchement, à première vue, on se dit qu'il n'y a aucun lien. Alors, quel est leur point commun? Qu'est-ce qui peut bien relier tout ça? C'est ça la question, la petite énigme qu'on va essayer de résoudre. Et la réponse? Eh bien, elle se trouve dans leur histoire, dans la façon complètement dingue dont elles sont apparues. Ok, premier exemple, la pénicilline. On est en 1928. Le scientifique Alexander Fleming rentre de vacances et... catastrophe, une de ses boîtes de pétri avec ses cultures de bactéries est contaminée par une moisissure. N'importe qui d'autre aurait tout balancé à la poubelle, non? Mais lui, non. Il regarde de plus près et il remarque un truc bizarre. Autour de la moisissure, les bactéries sont mortes, comme s'il y avait une zone de protection. Et c'est cette petite observation, née d'un accident, d'une contamination, qui a mené à l'une des plus grandes révolutions médicales. Et en cuisine alors? La tarte tatine, bien sûr. La légende est géniale. Les sœurs Tatine, un peu dans la lune ce jour-là, auraient oublié de mettre la pâte au fond du moule. Elles ont mis les pommes, le sucre et se sont rendues compte de leur erreur trop tard. Hop, elles ont juste jeté la pâte par-dessus et enfourné le tout. Le résultat? Ce dessert incroyable, caramélisé à la perfection, né d'une simple étourderie. Et pour finir, le velcro. Ça, c'est une histoire de promenade en forêt. L'ingénieur suisse Georges de Mestral rentre chez lui et, comme d'habitude, son chien est couvert de fleurs de bardane, ces petites boules qui s'accrochent partout. Au lieu de juste les enlever en soupirant, il est intrigué, il en prend une, la met sous son microscope et là, il découvre un système de micro-crochets absolument génial. L'inspiration était là, juste sous ses yeux, accrochée au poil de son chien. Alors, on l'a? Le point commun entre la pénicilline, la tarte tatin et le velcro, eh bien c'est un seul mot, la sérendipité. C'est ce concept qui explique parfaitement comment ces découvertes géniales ont pu naître d'un accident. Mais attention, pas seulement d'un accident. Et la définition, elle est super importante. Parce que la sérendipité, ce n'est pas juste avoir de la chance. C'est le fait de trouver quelque chose d'inattendu, par hasard, c'est vrai, mais, et c'est ça le plus important, grâce à sa sagacité. C'est-à-dire son intuition, sa perspicacité. On tombe sur quelque chose qu'on ne cherchait pas, et on est assez malin pour comprendre qu'on a trouvé un truc génial. Même l'Académie française a sa propre définition, et elle est très juste. Elle parle de la faculté de discerner. J'adore ce mot, discerner. Ça veut dire que ce n'est pas juste une question de voir un truc par hasard, c'est la capacité de comprendre l'intérêt, la portée de ce qu'on observe, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de faire à la base. Mais alors, d'où est-ce qu'il sort ce mot un peu bizarre, sérendipité? Eh bien, son histoire est tout aussi incroyable que sa définition. Pour la comprendre, il faut remonter le temps. On part pour l'Angleterre du XVIIIe siècle, avec un petit détour par la Perse ancienne. Ok, alors suivez bien. Tout commence avec un très vieux poème persan. Ce conte est ensuite traduit en anglais en 1722 et il s'appelle The Three Princes of Serendipity. Quelques décennies plus tard, en 1754, un écrivain anglais, Horace Walpole, lit cette histoire, il adore, et dans une lettre, il invente un mot pour décrire le talent des princes, serendipity. Et nous, en France, on a été un peu plus lents. Le mot serendipity n'est vraiment apparu dans la langue que dans les années 1980. Et ce fameux sérendip du conte, c'est quoi au juste? Eh bien, c'était tout simplement le nom que les Perses donnaient à l'île de Ceyland, qui est aujourd'hui le Sri Lanka. Donc ce mot, il nous vient d'une île lointaine et d'une histoire de princes voyageurs. Pas mal, non? Bon, maintenant qu'on connaît l'histoire du mot, revenons au cœur du sujet. Parce qu'il y a une distinction super importante à faire. La différence entre le hasard pur et la sérendipité. Pour faire simple, c'est toute la différence qu'il y a entre trouver un billet de 20 € par terre et inventer la pénicilline. Voilà, c'est ça la différence fondamentale. Le hasard pur, c'est complètement passif. On ne fait rien, ça nous tombe dessus. La sérendipité, au contraire, c'est actif. Ça demande un esprit alerte, un esprit préparé, qui sait observer, qui se pose des questions, qui fait des connexions. La chance, ça ne suffit pas. Il faut l'étincelle d'intelligence pour transformer cet hasard en une véritable découverte. Et l'histoire des trois princes de Sérendip, elle illustre ça à la perfection. Dans le conte, ils décrivent un chameau qu'ils n'ont jamais vu. Comment? Grâce aux indices. D'abord, ils voient que l'herbe n'est broutée que d'un côté du chemin. Conclusion, le chameau doit être borgne de l'autre œil. Ensuite, ils remarquent que les empreintes de sabots sont bizarres, irrégulières. Déduction, il devait aussi être boiteux.
Ils n'ont pas trouvé le chameau par hasard. Ils ont déduit son existence et ses caractéristiques en observant des détails que personne d'autre n'avait remarqués. Ça, c'est la sagacité en action. Cette citation de Sylvie Cattel, je la trouve parfaite. Elle parle de la sérendipité comme d'un art. L'art de faire attention à ce qui nous surprend, à l'imprévu. Et surtout, l'art d'imaginer une interprétation pertinente. C'est exactement ça. La découverte, elle n'est pas dans l'événement bizarre, l'erreur ou l'anomalie. Elle est dans la nouvelle idée, l'explication géniale qu'on arrive à en tirer. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la sérendipité, ce n'est pas une sorte de super pouvoir réservé à quelques génies. Non, pas du tout. C'est une compétence, une sorte d'état d'esprit, une façon de voir le monde qui peut se travailler et se développer. Alors comment on fait pour devenir un sérendipiteur, si on peut dire? Eh bien, il y a quelques clés. D'abord, avoir une attention vraiment aiguisée, être curieux de tout. Ensuite, garder l'esprit grand ouvert, ne pas rejeter d'emblée ce qui sort de la norme. Il faut aussi avoir cette capacité à connecter les points, à faire des liens que personne d'autre ne voit. Et enfin, être capable de reconnaître l'importance d'une découverte, même si elle est toute petite au début. En gros, c'est savoir transformer les imprévus en opportunités. Finalement, la sérendipité, c'est une belle leçon. Ça nous rappelle que les plus grandes idées, les plus belles opportunités, elles se cachent souvent là où on ne les cherche pas, dans une erreur, une coïncidence, un petit détail qui cloche. La vraie question, ce n'est pas est-ce que la chance va se présenter, parce qu'elle se présentera. La question, c'est est-ce que notre esprit sera prêt à la voir et à la saisir? Alors, et maintenant, où est-ce que l'inattendu pourrait bien se cacher autour de nous?